Vous allez bien? Bienvenue dans votre Voyance Actu de ce jeudi soir. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver avec un temps magnifique aujourd'hui. Ça fait vraiment le plus grand bien. Et c'est la deuxième journée où nous avons un magnifique soleil. On a même des températures qui sont relativement clémentes. C'est super appréciable, super agréable. Et j'espère que de votre côté, votre journée s'est bien passée, que tout va bien également. Et on se retrouve donc ce soir. Ce soir, nous allons laisser parler les oracles. On va utiliser l'oracle des deux roses qui va nous amener directement et qui va nous présenter le sujet. Nous allons coupler l'oracle des deux roses avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et puis ensuite, on va se laisser porter avec différents oracles. Et bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, eh bien l'émission est en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter, si vous me suivez sur VK, à vous abonner sur la chaîne principale, donc sur YouYou. Et si vous me suivez sur YouYou, je ne peux que vous inviter à vous abonner sur la chaîne VK, qui est notre chaîne de secours. Mais je dois reconnaître que les Français sont assez réticents concernant la plateforme, donc la plateforme russe, la plateforme VK. Je le vois par rapport au nombre d'inscrits, au nombre d'abonnés qui peinent, vraiment qui peinent à monter. Mais je peux également le concevoir. Alors ce soir, donc on reprend l'oracle des deux roses, et puis on va se laisser porter. Donc vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. On va retrouver bien sûr Michael. On va déjà demander à Michael s'il souhaite travailler avec nous pour cette séance. Donc Michael me répond oui, merci beaucoup Michael. Est-ce que je pourrais avoir un oui s'il te plaît? Donc on continue. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on est toujours sur un oui. Est-ce que je pourrais avoir un non maintenant s'il te plaît? Je veux un non. N-O-N, pas un non. Ne va pas me chercher. Il ne va pas me mettre en relation avec une âme, un esprit qui serait de l'autre côté. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un peut-être? Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, nous sommes sur un peut-être. De gauche à droite ou de droite à gauche, nous sommes sur un peut-être. Je crois que je vous ai dit le contraire. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un non. Et de gauche à droite et de droite à gauche, donc un peut-être. Et maintenant, j'aimerais question mal posée. Merci infiniment. Et merci à vous aussi d'être là. Car cette chaîne n'existe que parce que vous répondez présent à chacun de nos rendez-vous. Allez, on est parti. Nous sommes jeudi, donc ce qu'on va faire, on va faire déjà dans un premier temps une coupe. Et puis nous allons faire un tirage en 5 cartes qui correspond donc au nombre de lettres qui forment le mot jeudi. C'est-à-dire la date du jour. La date non, mais en tout cas le jour auquel nous sommes au niveau de la semaine. J'aimerais avoir déjà, pour faire une coupe, on me demande de rebattre encore les jeux. Alors on y va. Touc. Et allez, une coupe. Je ne regarde pas. On nous parle de quoi? On nous parle des prédictions. D'accord. Les prédictions. Donc ça nous plonge directement dans le cœur de la médiumnité, de la voyance, des chaînes de voyance, de cartomancie. Les prédictions. Alors, les prédictions.
Ouh, on nous parle de réglementation ici, ou de certaines prédictions qui pourraient mettre en lumière des procédures juridiques, peut-être une réécriture de la loi en elle-même concernant notre corps de métier. Bon, je vois pas ce qu'ils peuvent faire très concrètement. C'est comme les psychanalystes. Est-ce que une psychanalyse d'état correspondra à quelque chose, une médiumnité d'état? Je vois pas très bien ce que ça peut pouvoir nous dire, à quoi ça correspond. En tout cas, on voit qu'ils sont quand même tentés de modifier ou d'imposer certaines règles état pointiques au niveau de notre corps de métier. Bon, on va regarder. Après, on peut m'indiquer également, c'est ce que me disent les guides, qu'il s'agit de prédictions mettant en lumière des procédures juridiques à l'encontre peut-être de certaines personnalités en France. Est-ce le cas? Oui. Ok. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que c'est notre sujet de ce soir? Les prédictions mettant en lumière des procédures juridiques envers et à l'encontre de certaines personnalités françaises du côté état pointique. Oui, il y a des procédures ici. Il y a des choses à venir en lien avec la justice. Et nous sommes sur un grand oui. On va essayer de peaufiner un petit peu parce que dit comme ça peut vouloir dire tout et son contraire. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre 5 cartes et on va regarder. Alors, c'est possible que ce soit un sujet qui ait déjà été traité par l'une de mes consoeurs ou par mes confrères. Mais comme je ne regarde pas les chaînes de médiumnité, mis à part Amandine, mais autrement je ne regarde pas ou rarement, parce que je vais vous dire très honnêtement, quand je termine mon travail, ma vocation plutôt, ma mission, j'ai besoin de faire un break et de regarder complètement autre chose. Et puis j'ai pas envie de me faire influencer non plus. Donc généralement, je ne regarde pas, ou très peu, ou vraiment quand le sujet m'intéresse. Mais surtout après avoir regardé et après avoir traité un sujet. Si jamais je vois qu'il y a un sujet qui sort, qui a été traité, je vais regarder, puis je regarde, je vais vous dire très honnêtement, mis à part la chaîne d'Angèle Tarot, Amandine évidemment, et Jasmin de Savoie, ma sœurette Cécile Enéa de la chaîne, donc Cécile Enéa Ressourcez-vous, mais qui ne traite pas d'actu. Autrement, ça s'arrête là, hein, donc c'est assez limité. Allez, on y va. On regarde, on parle des fleurs, les fleurs. Donc les fleurs, ça peut être un épanouissement, quelque chose qui arrive dans dans un nouveau cycle, un cycle d'éclosion, d'épanouissement, d'accord. Et en même temps, nous avons une notion importante à travers la carte des fleurs que je vous représente, à savoir euh, j'aurais eu cette carte en consultation privée et vous m'auriez demandé, j'ai un rendez-vous pour rencontrer une personne demain ou après-demain, est-ce que j'y vais? Oui, oui, allez-y, au contraire, ça sera extrêmement bénéfique et extrêmement positif. Donc les fleurs, le côté épanouissement. Les graines que nous avons semées par nos actions arrivent à, je dirais, à maturité. Et on va regarder ici, on me parle des médicaments. Ok. Fleurs, médicaments, on est déjà sur des notions de médecine naturelle, de médecine
douce, alternative. Alors, est-ce qu'il serait question de revoir au niveau du mini.ster ce qui est de l'ordre des médecines alternatives, des médecines naturelles? Ils ont déjà tué le travail des herboristes. Et il est fort probable, ici c'est une piste, qu'il soit influencé et motivé pour réglementer ce qui est de l'ordre des médecines dites naturelles, des méthodes aussi de soins alternatifs. On va regarder. Bon, on a l'autorité de l'État ici. Ça, c'est, donc on est bien sur le sujet. Qui souhaite imposer, me dit-on, des traitements. Donc il y a encore des faveurs qui sont accordées à Big Pharma au détriment justement des médecines alternatives. Tout est fait ici sous l'autorité de l'État pour imposer des médicaments. Il souhaite imposer des médicaments et on est peut-être très certainement aussi dans le retour de la popo, de la potion, dont personne ne veut. Ils ont qu'à vider eux-mêmes les marmites. En même temps, nous avions cette notion juridique, et la notion juridique, par les procès, par ce qui peut être de l'ordre des démarches faites, pourrait mettre en lumière le comportement des États. N'oublions pas que l'autorité de l'État, c'est pas forcément notre État, la France. Ça peut être plusieurs États qui seront limités, qui seront arrêtés dans leurs actions par rapport à leur passif, où tout a été fait dans un stade expérimental pour éradiquer ce qui est de l'ordre de la population mondiale. On est quand même sur un géno.cid. On me parle de l'urbanité. Gardons l'œil ouvert. Gardons en conscience ce qui est en lien avec le comportement, les agissements qui nous ont été imposés. L'urbanité, la construction, les plans, l'urbanité. Ok, et nous avons ensuite brisé les chaînes. Alors briser les chaînes, c'est aussi à travers cette notion juridique une manière de pouvoir nous libérer de cette emprise mortifère qui s'est littéralement et qui a littéralement contaminé toutes les villes euro.pn. Et donc l'autorité de l'État, vous l'aurez compris, nous sommes sur ce qui est de l'ordre mondial. Les fleurs. Des fleurs ont été faites au laboratoire pharmaceutique sous l'autorité de l'État en ville, et on arrive à une fin de cycle. Nous brisons les chaînes avec un système corrompt. Point. Pu. Il serait temps, hein. Il serait temps. Alors, au niveau des fleurs, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Merci. Les médicaments. D'accord, l'autorité de l'État.
L'urbanité. L'urbanité, on parle des plans. Hein. On me montre les plans. Les plans d'autorité de l'État et briser les chaînes. Donc on est vraiment sur une fin de cycle. Hein. Pour eux, quelque chose qui se termine. Bien qu'ils soient motivés pour continuer. Mais persévérons justement dans donner marche, dans nos actions à la fois individuelles et pour le bien commun, bien sûr. On va regarder tout de suite les fleurs par rapport à quoi on lâche. On est sur le lâcher prise. Donc on est bien sur une étape importante qui nous permet de retrouver la légèreté, qui nous permet de retrouver un nouveau dynamisme, un regain aussi énergétique par rapport aux actions qui arrivent à grands pas contre une gestion. Je ne veux pas en dire plus par rapport à ce que vous savez, donc je fais attention aussi à mes propos. Les médicaments qui circulent, le transport, donc on est bien sur un réseau. Hein. Réseau, circulation, transport, des médicaments. Voilà, vous m'avez compris. Ok, l'autorité de l'État est confrontée à quoi? Oh, regardez les mamours. Sous couvert, hein. Sous couvert. D'accord. L'urbanité, on est sur quoi? De l'homme. Autorité de l'homme. Autorité de l'État. En ville. Donc la ville ici, c'est Paris, hein, vous l'aurez compris, à travers la serre carnivore, lui-même étant un pantin désarticulé à la solde de deux. Hein. Et nous avons ensuite brisé les chaînes pour une renaissance. Nous avons des projets ici, une planification des projets, des éléments à venir qui vont nous permettre de pouvoir reprendre, retrouver, on me dit, qui vont nous permettre de pouvoir retrouver de l'espoir, accentuer l'espoir d'une libération d'avec l'autorité de l'État. Par rapport à ces notions ici du passé, par rapport à la gestion, et on passe plutôt de l'autorité à un nouveau départ donnant naissance à une libération. On se libère de cette emprise, on brise les chaînes et on retrouve un nouvel élan, on débute un nouveau cycle. Alors, je ne dis pas que ça sera maintenant, demain, ce soir, non, mais on est bien sur quelque chose qui débute pour nous. Ce qui ne veut pas dire non plus, parce que s'il y a médicaments et circulation transport, c'est bien parce qu'au niveau des plans, il y a, de par l'autorité aussi, le désir d'enfanter une nouvelle pandémie. Pandémie. Non, j'ai pas dit. J'ai dit pandémie. Voilà. Messieurs les censeurs. On lâche quoi? Qu'est-ce qui est lâché? Et il pourrait y avoir quelque chose en même temps qui pourrait être diffusé à travers et par les transports en commun.
c'est-à-dire les lieux qui regroupent énormément de monde, de diversité. N'oublions pas que les transports en commun sont empruntés par je ne sais plus combien de millions de Français au quotidien. Donc là, on nous parle bien aussi qu'au niveau des plans, il y a un désir de pouvoir créer un nouveau... Je dis pas qu'ils réussiront, mais ils y pensent très fortement. On va regarder ici. Pour avoir des informations complémentaires. Alors, moi, en tout cas, déjà, ce qui est sûr, c'est que nous récoltons les fleurs des graines que nous avons semées et on est sur l'emprise, on lâche, on sort de l'emprise toxique à travers les serpents. Hein. Les serpents, le venin. Autorité de l'État, bonimenteur, emprise. Nous, qui nous a été, littéralement, impôt.z. Allez, le jet. Ici, prenons de la hauteur, du recul par rapport aux événements. Mettons le champagne au frais, car nous sortirons vainqueurs. La lumière gagne toujours. Et bientôt, nous allons pouvoir déguster ensemble le champagne qui va sentir bon la victoire. Mais avant, il va falloir que nous soyons déterminés, surtout. Ici, jeunesse, autorité de l'État, Mamour et jeunesse. Il y a de la fougue. Nous avons aussi une notion qui vient nous indiquer que nous retrouverons une seconde jeunesse par rapport justement à la carte de l'enfantement. Il y a bien quelque chose qui va nous permettre de retrouver un nouveau souffle, un nouveau départ. Et l'autorité de l'État, voulant se faire passer, et peut-être prenant aussi un autre visage, sous des figures masculines, féminines, peut-être plus jeunes, vis-à-vis desquelles certaines personnes pourraient être attirées, comme hypnotisées, mais qui sont exactement de la même veine. Je pense à une personne en particulier ici, faisant partie de l'oppo.zi.sion contrôlée, que je vais appeler, vous remettez après, je pense que vous le comprendrez, Barbapapa. Un barde, quand on joue, on lance le ici, synonyme, 3 syllabes. L'homme en ville fait partie de l'opposition. Il se prend en uppercut aussi, lui. Hein. Mais attention aux influences qui sont les siennes. J'en dis pas plus parce que
par rapport à ce que je disais à l'instant, il ne vaut guère mieux que les autres. Et on dépasse, on dépasse le clivage gauche, droite, centriste. Tout ça, ça n'a strictement plus raison d'être puisque ça n'existe plus depuis belle lurette. Attention quand même. Hein. Et là, on a quoi? L'école. Briser les chaînes, on enfante. L'école, c'est l'apprentissage. On apprend à se relever, à vivre une nouvelle phase pour nous où on se remet vraiment au travail pour reconstruire ce qui a été détruit. Est-ce que tout ceci se fera en 2024? Oui. D'accord. C'est très bien. Très très bien. Est-ce que le système d'autoritarisme, autoritarisme dans lequel nous sommes sera mis à mal en 2024? Oui. On est sur un grand oui, comme vous pouvez le voir. Ok. Ok, ok. Merci beaucoup. On recouvre encore une fois? Non? Non, on recouvre pas. Ok. J'ai compris ce que vous me demandez. Et on revient sur les prédictions. Qui sont et qui se font aujourd'hui de par les prévisions. J'aime bien ce terme-là. On n'est pas mangeur de compote, nous sommes prévisionnistes. Nous avons, d'une certaine manière, pris de l'importance sur ceux qui nous dominent, en mettre en rapport avec l'autorité de l'État, et nous sommes surveillés par rapport aux croyances qui sont les leurs. Parce que ne nous leurrons pas, ceux qui pensent encore nous sont bien des personnes croyantes, spirituelles, dans une certaine forme de spiritualité, avec d'autres dieux, avec d'autres divinités qui sont vénérées. C'est-à-dire celles de l'ombre. Et quand on reprend notamment les Écritures, quand on reprend les textes, les Écritures saintes, ce sont des choses que l'on retrouve. Tout est mentionné, noir sur blanc. Donc, penser que ceux qui nous gouent ne sont pas des personnes spirituelles, c'est une erreur. Elles ne font
elles sont elles-mêmes sous influence de leurs croyances. Et on revient sur le côté juridique, hein. Il y a bien quelque chose au niveau juridique ici, hein, qui peut aussi incarner l'équilibre. L'équilibre que nous pouvons retrouver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le côté, justement, jury.dic? Alors, j'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées. J'ai l'impression en même temps qu'au niveau juridique, il y a des choses qui vont être adoptées dans l'urgence. Presque encore une fois, peut-être imposées, sans concertation, sans... Et on nous parle de l'exploitation à grande échelle, encore d'un réseau. On a l'anatomie, mais on a surtout tout le réseau, de l'obsession des institutions, mais on a bien un élément ici qui fait qu'ils ne peuvent pas aller au bout, car nous accueillons les bras grands ouverts, avec un soulagement qui n'est pas dissimulé, l'après. Mais là aussi, vous voyez, on accueille. C'est presque... Les guides me disent, il y a un énorme soulagement ici par rapport à des actions. On parle aussi de démantèlement, de réseaux, impliquant l'exploitation, l'usinage, et l'exploitation, l'usage aussi du sang pour les élites. Et là, on est vraiment dans dans l'état profond, hein, par rapport à ces affaires d'utilisation d'un élixir de jouvence pour retrouver ou conserver une éternelle jeunesse. Vous savez, il y avait mercurochrome. Quand on se blesse, notamment quand on a des blessures comme celle-ci, on peut mettre du mercurochrome. Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'AD. No. Chrome. Il est temps que les choses bougent et il y a urgence au niveau de la législation, des procédures. Je vais remettre une carte ici sur le juridique pour voir. Ça nous redonne espoir en tous les cas, hein, car il y a bien une mise en lumière. Cette carte-là est restée sur l'origine.
de l'exploitation ou sur l'origine de ce qui permet d'alimenter un réseau, parce qu'il faut bien trouver de la matière première. Et donc là, on pourrait me parler notamment de libération de la parole de personnes qui ont été elles-mêmes exploitées ou contraintes de servir de ventre pour contrainte et forcée avec la violence, bien sûr, pour l'exploitation du corps de la femme à des fins, voilà, vous m'avez compris. Il n'est pas à exclure que on a la dorure du cadre en plus, hein, que dans des milieux plus qu'aisés, forcément, ça ne peut concerner que les milieux aisés. Mais je vois une libération de la parole sur l'exploitation du corps de la femme. On va regarder, je vais continuer avec qu'est-ce que l'on accueille ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on accueille ? Oh, j'en ai plein. Alors, la question était de savoir qu'est-ce que nous accueillons. La solidarité, la compassion, le soutien menant à la guérison. L'amplification de la guérison, le cristal de roche. Du poison. On guérit du poison par la solidarité. Ce qui nous permet de pouvoir trouver la pièce manquante au puzzle pour résoudre le problème majeur dans lequel nous sommes, permettant aux familles de pouvoir mais les familles aussi sont en de ce que j'évoquais tout à l'heure, face à la compassion, à la solidarité entre nous, nous permettons vraiment de guérir. Il n'est pas à exclure qu'il y ait le retour de la belladone, car au niveau de l'époint, il souhaite bien en découdre et en résoudre avec les familles en larmes et en pleurs. Il y a quelque chose de dévastateur ici, hein. Quand on voit donc la pupille, l'iris, on voit toutes ces flammes ici, on a les monts et on a les oiseaux qui partent. Il y a quelque chose ici qui pourrait être de l'ordre d'un nouveau
bouleversement. Mais est-ce qu'ils y parviendront à ça? Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Est-ce qu'ils y parviendront? Bon, on a quand même les dossiers hein, administratifs. Qui surveillance et surveillance par voie aérienne et on nous demande la plus grande vigilance. Pourquoi? Par rapport à quoi? Bah, on revient sur la domination, sur les dominants. La vigilance domine. Le doute, le questionnement, on a ici la rivalité, donc du conflit. Ok. Bon. Jusque-là, ça va se passer. J'ai l'impression qu'on est en train de traiter et que l'oracle des deux roses nous emmène sur différents chapitres. Tome 1, tome 2, tome 3, sur des choses qui pourraient se passer sur 2024. Alors on nous parle bien de la surveillance. Hein. Surveillance par voie aérienne. L'utilisation du drone. Une surveillance des familles. Et là, on a quelque chose de l'ordre, on résout. Les familles pourraient résoudre. Face à la surveillance, les familles pourraient et ont un rôle à jouer dans la résolution. On nous demande de persévérer, de ne rien relâcher. Face à quoi? Belladone. Ok. Dans leur projet, de toute façon, il est très clair qu'ils souhaitent continuer le sacrifice, les offrandes animales. Donc les familles sont considérées comme des animaux. Nous sommes considérés comme... Mais voilà que nous avons la possibilité, en persévérant, de retrouver une nouvelle dynamique. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Et là, ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a un démantèlement complet, un éclatement au niveau euro.p.1 et le poison est lié à ce bas-fond, cet escalier menant dans des endroits extrêmement glauques. J'aurais presque envie de dire finalement fin de partie, game over, mais il va falloir persévérer. Et on a l'amour, notre seule et véritable vibration. Il va vraiment falloir, j'aime pas dire il faut, mais faire preuve justement de persévérons. Ne relâchons pas nos efforts. C'est tout ce qu'ils attendent. Ils vont tout faire pour nous décourager. Ça, c'est certain. Regardez le résultat. On a une surveillance en dos de deck. Et cette surveillance, on voit notre cher leader
s'enfuir. Et cette carte-là, elle est, on va dire, très souvent, elle sort pour évoquer Vaseline Ier, qui prend la fuite. Ok, merci beaucoup, Oracle des deux roses. Est-ce que on continue ou non avec les trois chardons? Non. Oui, non, non, oui. T'as pas envie? Non, t'as pas envie de travailler aujourd'hui, les trois chardons. Bon, bah écoutez, ce n'est pas très grave. On va terminer notre émission avec une carte de l'oracle Envolée sauvage. Hier, nous avions ce magnifique message pour celles et ceux qui ont regardé l'émission. Nous étions avec le retour des hirondelles. Et aujourd'hui, pour terminer notre émission, quel est le message ? Que tu souhaites nous transmettre, s'il te plaît. Alors, quel est le message que tu souhaites nous transmettre pour terminer cette émission? J'en ai deux. Ouais, bah ça sera au choix pour vous. Alors, je vous propose celle-ci et je vous propose celle-ci. Et en même temps, je vois les messages qui sont écrits à l'arrière et ils sont extrêmement complémentaires. Donc je vais vous les lire, on va commencer par celle-là. On est dans le cœur du Créateur. Je suis ton Créateur et dans mon cœur éclatant d'amour, il y a à jamais une place pour chacun de mes enfants. Viens et dépose tes douleurs, tes peurs et tes larmes. Je t'offre aussi sa douceur et son infinie tendresse pour que tu t'y blottisses en toute sécurité. Reste-y le temps qu'il faut, reprends des forces, puis emporte un peu de son essence avec toi pour continuer dans la foi ton chemin terrestre. Mais n'attendons pas demain pour pouvoir le faire. C'est ici et maintenant, dès aujourd'hui, qu'il convient de continuer ce cheminement. La carte de l'ici et maintenant. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur pour terminer cette émission. Je ne peux que vous inviter à partager cette séance publique sur vos réseaux, à liker la vidéo, ce pouce-là, pas ceux-là, hein, ceux-là, à mettre le petit cœur si jamais vous me suivez sur VK. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez, c'est tellement tellement important. Et puis on se retrouve bientôt, demain peut-être, si le temps me le permet, on se retrouve très très vite. En tous les cas, si ce n'est demain, un autre jour, ici ou là. En attendant, je vous embrasse, je vous aime très très fort et puis merci d'être là et de répondre présent à chacun de nos rendez-vous. Et je suis très heureux de vous retrouver parce que, mine de rien, vous savez quoi? Vous m'avez manqué. Alors, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.